Lorsque vous faites face à une situation difficile, une situation presque et quasiment invivable, il se trouve que dans le grand ordre universel, c'est là que le monde universel se mobilise à votre endroit et à votre sujet. Vous ne pouvez pas progresser en connaissance si vous ne passez pas des épreuves. C'est pourquoi en contexte Bakongo, pour que vous passiez en degré, car chez nous, la spiritualité est une question de degré et non une question de niveau. Or, l'on a souvent voulu faire croire aux gens que c'est un niveau qu'ils sont. Quelqu'un a peut-être 10 ans dans les mangangas, un autre en a peut-être 2 ans dans les mangangas. Celui de 10 ans dira qu'il est plus âgé que celui de 2 ans, qu'il a plus d'expérience que celui de 2 ans dans les mangangas. Là, il s'agit en fait de questions de niveau. Mais en vérité, c'est à partir du prisme du degré ou de degré que nous mesurons la spiritualité dans notre contexte des hommes primordiaux. Et dans cette primauté que nous sommes, le degré auquel s'élève un individu dans le monde spirituel n'est pas mesurable au nombre d'années qu'il a déjà fait dans le ministère des mangangas, des feux, des écorces, de la connexion avec l'ancestralité. C'est-à-dire que le niveau d'élévation est à la personne. C'est individuel. Ce n'est pas contextuellement lié au nombre d'années fait dans les mangangas. C'est par rapport au dépôt mystico-vibratoire que la personne transporte dans son être que même ayant avoir fait même que 1 an dans les mangangas, cette personne peut être plus évoluée mystico-vibratoirement qu'un individu qui est là depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et quand on les poserait face à des rituels, des apangas spécifiques qu'il faudrait faire, celui de 1 an arrivera à des résultats inattendus que celui qui aurait fait 15, 20, 25 ans dans les mangangas ne pourra nullement prétendre. C'est parce que chez nous, la spiritualité se pratique en degrés. C'est pourquoi chez nous, la spiritualité est verticale. Parce que les degrés se font en verticalité. Et c'est ce que les francs-maçonneries, les occidentalisés, ont recopié chez nous avec les 2 premiers degrés, 33e degré. Parce que c'est une spiritualité qui est verticale. Et la verticalité de la spiritualité, c'est par la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, qu'est-ce que c'est? C'est le pilier principal qui tient l'homme debout. Et c'est à partir donc de ce pilier-là que l'homme se tient droit et qu'il a la tête dans les nuages. Et c'est par ce pilier-là que l'on mesure la spiritualité, parce que la spiritualité est un pilier et la colonne vertébrale, ce sont les ancêtres, ce sont vos pères, vos mères, qui sont votre colonne vertébrale. D'où souvent chez nous, chez les camps, il y a un proverbe qui dit que que ce que tu fais là, tu as adossé où? Tu as adossé sur quoi? Il faut avoir un dos. On est adossé, mais on s'adosse où? On s'adosse sur notre ancestralité. Donc les ancêtres sont notre dos. Mais qu'est-ce qui fait le dos? Ce qui fait le dos, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est vertical. C'est elle qui nous amène au niveau du cerveau, des 2 hémisphères, qui sont en fait les 2 pôles de l'univers. Et dans l'entre-deux hémisphères, il y a une région vide, la région du néant. C'est là que réside Dieu. Et c'est là la symbolique même de la présence de Dieu dans l'homme. C'est là l'entremonde ou l'entre les univers. Cet espace vide met en union tous les univers qui sont en l'homme, et c'est là que Dieu réside. Et pour y arriver par là, on passe par la colonne vertébrale qui donne accès à ces dimensions-là. Donc Dieu est dans la verticalité et non dans l'horizontalité où l'on dira que Dieu est universel. Non, Dieu est dans l'universalité qu'on dirait ici. C'est une universalité verticale et non horizontale, car il n'y a pas de Dieu interespèce.